Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film japonais sorti en 1989, le tout premier réalisé au cinéma par un certain Takeshi Kitano, dont j'ai déjà pas mal évoqué la carrière sur la chaîne, et qui était plus connu à l'époque pour être acteur, comédien stand-up ou encore présentateur vedette à la télévision. Et ce sont donc ici ses premiers pas en tant que metteur en scène dans un métrage intitulé à l'international et en France Violent Cop, tandis qu'au Japon il est sorti sous le doux nom de Sono Otoko Kyobonitsuki. Voilà, j'ai triché parce que jamais j'aurais retenu ça de tête. Au casting, nous avons évidemment Takeshi Kitano lui-même dans le rôle principal, sous son pseudonyme de comédien Beat Takeshi, et la présence vers la fin de Susumu Terajima, qui apparaîtra dans énormément de métrages Kitano par la suite. Citons aussi la présence de l'actrice Maiko Kawakami. Alors il faut savoir qu'à la base, Kitano n'aurait jamais dû réaliser un film qui était promis à Kinji Fukasaku, qui avait été reconnu pour son film intitulé Furio, que je n'ai pas vu, mais qui paraît très bien, et qui fera par la suite Battle Royale, un de mes films japonais préférés, dans lequel on retrouve Kitano d'ailleurs, comme quoi Kitano d'ailleurs a avoué par la suite dans sa carrière qu'il avait été inspiré entre autres par le cinéma de Fukasaku. Et donc, ce Violent Cop est un polar, film policier de Yakuza, que Kitano a réalisé. Il y joue le premier rôle, mais en plus il a remanié le scénario pour donner plus d'ampleur à son personnage et le transformer clairement en anti-héros. Un flic donc assez peu intègre, enfin techniquement il l'est par rapport à la loi, à une forme de justice, mais il a quelques pratiques assez illégales pour arrêter des gars de la pègre forcément, puisqu'il y a des yakuza et tout, et aller à l'encontre de son nouveau patron notamment qui vient de débarquer. Et on va suivre donc cette personnalité assez étrange, nommée Azuma, qui va devoir faire face à beaucoup de situations compliquées dans un Japon rongé par des problèmes sociaux. Clairement ici, il y a encore le regard cynique, enfin encore, je dis, parce que je le découvre après certains autres de ses films, mais déjà, plutôt devrais-je dire, ce petit regard acide, on va dire, de Kitano sur cette société qui l'entoure, d'autant plus que son personnage doit s'occuper en parallèle de sa sœur qui vient de sortir d'un hôpital. Elle a l'air assez fatiguée, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais c'est pas brillant. Et bon, après il va se passer pas mal de choses, je ne vais pas forcément aller dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que pour un premier jet comme ça, nous avons déjà quelque chose d'extraordinaire. Il faut placer dans un contexte double ici. Déjà, ce sont donc ses premiers pas en tant que réalisateur, mais en plus, un projet qu'il n'avait pas chapeauté à la base. Et direct, il s'est imposé, alors que beaucoup de gens doutaient de lui, y compris ses acteurs. Et il nous fait quelque chose de très fort, je trouve, avec un personnage principal très profond, qui annonce les prémices, quelque part, de Hanabi, qui est peut-être son meilleur métrage. Voilà, après, j'en ai vu, on va dire 7 maintenant, et je les ai tous aimés, voire beaucoup aimés. Donc voilà. Et bien, dès ce premier film, dès ce Violent Cop, Kitano nous impose sa patte, c'est assez miraculeux quelque part. Alors oui, il y a des petits défauts de longueur et tout, mais on est dans un film noir, oui, qui reprend des codes à l'ancienne, la musique jazz, etc., le héros solitaire, tout en les détournant, notamment sur ces scènes d'interrogatoire où on voit quand même un personnage qui, presque à contre-temps, va brutaliser ses opposants, et ouais, c'est presque drôle, quoi, je le disais, cynique, et c'est assez terrible. D'autant plus que le film s'ouvre d'emblée sur cette jeunesse japonaise qui ne respecte rien. Tiens, ça va aussi annoncer quelque part Battle Royale, parce qu'on voit des ados qui frappent un SDF, ça fait très Orange Mécanique, comme base de départ. Et direct, notre policier qui va voir carrément un des gamins dans sa maison. Bonjour madame, est-ce que votre fils est là? Il va lui donner des coups de boule et le frapper dans sa chambre pour qu'il aille se dénoncer à la police. Parce que visiblement, il l'a tué le SDF avec ses potes. Enfin, du moins, il n'est pas en forme, le gars. Donc c'est quand même incroyable, cette société japonaise qui est dépeinte ici. Et évidemment, avec les yakuza, les policiers plus ou moins véreux, les machins, les trucs, pots de vin et compagnie. Mais ça, on connaît l'histoire, quoi. Et finalement, lui qui a l'air d'être le plus, on va dire, voilà, intègre, oui quand même, il est intègre et pas intègre à la fois, eh bien on le voit avec des mœurs particulières, et on ne peut pas s'attacher à lui ultimement, d'autant plus que sa sœur qu'il a récupérée, il la délaisse un petit peu pour son boulot, et on va voir que ça va avoir des conséquences assez compliquées pour lui, pour son enquête, et pour la sœur en question, sans en dire plus. Il y a cette scène à un moment au milieu du film où on voit qu'elle sort avec un gars qu'elle a rencontré la veille, enfin elle a couché avec, et donc le personnage Azuma qui dégage le gars, très protecteur et tout, mais peut-être pas suffisamment protecteur, ou alors là aussi
à contretemps. Voilà, c'est un film comme ça qui a pas mal de choses à raconter, une ambiance particulière, une mise en scène intelligente, certes classique, mais qui fonctionne et déjà qui montre un regard de cinéaste de la part de Kitano. Sa carrière ici s'est tracée d'elle-même. C'était peut-être pas prévu, peut-être n'aurait jamais-il fait de film, j'en doute, hein, si on ne lui avait pas confié ce projet au dernier moment, mais franchement, de suite, il a compris les codes. Tout en, donc ça joue, ouais, il s'en amuse avec, notamment ces scènes aux toilettes et tout, un petit peu spécial quand même, mais bon. Et puis, ouais, ces plans fixes qui mettent en valeur les silences avant que la violence ne vienne prendre le pas. Oui, c'est un film où silence rime avec violence. Voilà. Et puis, bah, je ne vais pas parler de la finalité du film, je ne vais pas la spoiler. Attention, par contre, si vous allez sur Wikipédia, entre autres, mais peut-être d'autres sites aussi, ne lisez même pas le synopsis, parce qu'il révèle des trucs qui sont montrés à la fin. J'ai pas trop compris l'idée, mais bon, c'est pas grave. Et oui, la fin, sans en dire plus, le contexte, le décor, une sorte de hangar comme ça, enfin voilà, c'est presque épique, cliché, oui, mais il se passe un truc, voilà, sur une confrontation et tout. Et ouais, c'est glacial, glaçant aussi. Et j'aime bien ce genre de film, tout simplement, parce que c'est à la fois, on va dire, brut de décoffrage et tout, mais il y a des choses qui sont là. Tout est bien travaillé, il y a des scènes aussi de poursuite, un moment avec une batte de baseball, un peu de gunfight vite fait, une scène aussi sur un immeuble où on va balancer quelqu'un comme ça du toit. Il y a tout quoi, il y a tout pour faire le décor, film de Yakuza policier à la japonaise, et si vous aimez ces films-là et que vous n'avez pas encore vu Violent Cop, franchement, jetez-vous dessus, parce que pour moi, c'est déjà une très belle réussite. D'ailleurs, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Certes, c'est pas abouti encore, mais déjà pour un premier jet, pour un premier volet, à la réalisation, sur quelque chose qui n'était pas prévu, voilà, enfin, ça en jette, quoi, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Violent Cop, si vous l'avez vu, si vous aimez le cinéma de Takeshi Kitano, quel est votre film de Kitano préféré? Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!